besoin aujourd'hui de l'Opéra-Théâtre, c'est comment permettre aux 28 000 spectateurs que nous accueillons chaque saison de découvrir les coulisses de l'Opéra-Théâtre. Nous recherchons une entreprise mécène capable de développer un outil de visite virtuelle de l'opéra. Cette visite virtuelle, elle devra permettre aux personnes d'aller dans des lieux qui sont aujourd'hui inaccessibles. Je pense à l'atelier couture, je pense également aux loges des artistes, à l'atelier peinture devant lequel nous sommes, ou aussi aux passerelles techniques qui servent à manipuler les éléments de décor. La visite virtuelle, elle servira d'outil, d'un appui pour nos parcours pédagogiques. Nous avons 25% de notre public qui a moins de 26 ans, c'est donc une cible prioritaire lorsque nous développons des actions. Cet outil servira également aux personnes qui sont curieuses de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le rideau. L'objectif, c'est de rendre l'Opéra-Théâtre accessible à tous. Il y a 90 personnes qui travaillent quotidiennement à l'opéra, des peintres, des menuisiers, des choristes, tout un tas de métiers qu'on ignore. Enfin, l'entreprise qui permettra le développement de cet outil rejoindra les 33 entreprises qui sont actuellement membres du club partenaire. La villa de Grigny, qui a été fouillée en 2011 par le pôle archéologie de Metz Métropole, a donné lieu à la découverte d'une villa gallo-romaine dans son intégralité. Il s'agit donc d'une opportunité unique d'étudier ce type de vestiges dans la région. On va dire que c'est la première qui a été dégagée sur une telle extension en Moselle. C'est important parce que, d'une part, on a pu dégager des vestiges d'architecture et comprendre le plan de l'établissement romain. Et en plus de cela, il y avait des très bonnes conditions de conservation qui nous ont permis de mettre en évidence des éléments en bois, des bassins, des cuves et aussi des objets qui permettent de reconstruire la culture matérielle de l'époque. Évidemment, ces objets ne peuvent pas rester dans nos réserves. Maintenant, c'est un peu le moment de passer la main, de montrer tout ça aux jeunes générations et éventuellement à un public averti. Donc, dans ce cadre, on voudrait organiser et construire une exposition autour de ces objets. Cela demande évidemment pas mal de moyens. Des restaurations ont déjà été entreprises par la DRAC, par Metz Métropole, mais maintenant il faudrait mettre en œuvre une exposition avec une muséographie appropriée. En termes de besoins, on est au tout début du projet, donc il faudrait construire cette exposition, c'est-à-dire en écrire les textes avec notre personnel, mais aussi créer toute la logistique autour des objets, créer des écrins pour pouvoir les exposer et aussi restaurer certains éléments qui ont été endommagés par le passage du temps. Notre bâtiment, ici au Conservatoire, représente une surface totale de plus de 7500 mètres carrés. Et actuellement, seulement 2 espaces dans ce bâtiment sont équipés du Wi-Fi et donc de l'accès à Internet. L'auditorium et la médiathèque dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui pour nous est relativement peu. Nous aurions besoin que cet accès Wi-Fi et l'accès à Internet soient disponibles dans l'ensemble du bâtiment et dans plus de 70 salles. Alors dans un premier temps, ce projet, pour nous, il est très important car il est fédérateur. Il mobilise des énergies communes, il est transversal. Il concerne toutes les disciplines qui sont enseignées ici au Conservatoire. La musique, la danse, le théâtre. Et surtout, c'est un projet souhaité et voulu par tous, ce qui est très important dans notre travail de pédagogie d'équipe. Ici au Conservatoire, nous disposons d'outils numériques riches et très variés. Nous évoluons tous dans notre pédagogie dans un ENT, un environnement numérique du travail, via notre logiciel de gestion des élèves. Nous possédons un site internet, une page Facebook, une chaîne YouTube. Le manque d'accès à Internet ne nous permet pas d'exploiter de manière optimum tous ces outils. Nous vivons dans un monde de réactivité, d'immédiateté, et l'accès à la connaissance et à l'information doit être le plus rapide possible. Donc l'installation du Wi-Fi dans l'ensemble du bâtiment serait pour nous un élément très positif dans notre pédagogie. Il serait important de pouvoir numériser le fond photographique, notamment les plaques de verre et les négatifs. Ce sont des objets très fragiles, même si notre photographe en prend extrêmement soin et fait attention à les restaurer et à les maintenir dans un état de conservation parfait. Au fil des siècles, ces éléments vont se désagréger. Concernant l'atelier pour les enfants, l'atelier d'animation, une réorganisation de cet atelier serait nécessaire. Le service des publics a beaucoup évolué depuis quelques années et il serait important de pouvoir le réorganiser et d'avoir des tables à hauteur qui nous permettent d'accueillir des enfants en fauteuil roulant. Donc des tables qui se règlent, des éléments de rangement également, un lavabo digne de ce nom pour pouvoir faire des ateliers et beaucoup plus d'éclairage notamment. Ça nous permettra d'accueillir des publics que nous n'accueillons pas pour l'instant pour ce qui est de l'atelier pour enfants
Et pour ce qui est de la numérisation, ça va nous permettre d'élargir le public à qui on peut proposer ces œuvres, que ce soit pour les publications ou pour les chercheurs qui ne connaissent pas ce fonds.